Donc, ce commentaire de Yogananda sur la Bhagavad Gita, en particulier sur le début du deuxième chapitre. Mais pour commencer et pour faire la distinction entre les deux premiers chapitres de la Bhagavad Gita, Yogananda explique justement quelle est la différence. Donc, on va l'entendre aujourd'hui nous parler du premier chapitre, donc comme on a commencé hier, euh, et du passage au second chapitre. Donc, hier, je vous lisais, voilà, justement, le verset Madhusudana adressa ces paroles, donc celui qui détruit le démon de l'ignorance, c'est-à-dire Krishna, adressa ces paroles à celui qui, submergé par la pitié et les lamentations, avait les yeux embués de larmes. Donc, on va voir que ces larmes ne sont pas des larmes d'apitoiement, qui serait le signe de la faiblesse euh, de Arjuna, mais non justement le signe d'un premier pas vers son intuition, vers l'écoute de son maître. Alors, euh, tout le premier chapitre, en fait, c'est ce moment donc où Arjuna est dans le doute. C'est le moment, en fait, où on est dans le doute, c'est-à-dire cette Bhagavad Gita correspond à différents moments de notre évolution spirituelle. Et ces moments, on va y retourner encore et encore, euh, jusqu'à les connaître, jusqu'à savoir maintenant reconnaître le doute quand le doute vient et ne plus se laisser embarquer par des émotions de ce genre. Donc, le premier chapitre, c'est justement vraiment tout le raisonnement d'Arjuna sur le fait que se battre n'a pas de sens. Essayer de se transformer, de transformer des parties de nous-mêmes, donc c'est-à-dire vraiment les affronter, les détruire en fait, hein. Littéralement, rien ne se perd, tout se transforme, mais malgré tout, il y a une forme de destruction qui est là, c'est-à-dire qu'il y a un changement de nous-mêmes pour quelque chose de meilleur. Et, euh, et donc cette destruction, Arjuna n'est pas d'accord avec ça au début. Et, euh, et c'est ce qui se passe donc quand on est entre les deux. Donc le premier chapitre de la Bhagavad Gita traite du Bishad Yoga. Je lis là euh, le commentaire de Yogananda. Donc le premier chapitre correspond au Bishad Yoga ou l'effort de l'âme pour atteindre l'union avec le divin, donc yoga, à travers les premières luttes spirituelles et les états psychologiques douloureux qui en découlent. OK? Donc, je prenais cet exemple hier de la première fois qu'on va à l'école. En tout cas, moi, je m'en rappelle comme un moment difficile. Mais la première séparation, la première avec un petit ami, une petite amie, le premier moment de rupture avec ce qu'on peut appeler un cocon spirituel, c'est-à-dire quelque chose dans lequel on a trouvé un équilibre, des habitudes, une manière de fonctionner. Et quand ce cocon est remis en question, on a toujours ce moment de doute, de difficulté, de tristesse. Il y a une part de nous qui ne veut pas que les choses changent. Donc c'est vraiment de ça dont on parle ici, puisque toute évolution spirituelle va passer par un changement de nous-mêmes. Des parties de nous vont devoir mourir pour que quelque chose d'autre naisse ou renaisse, quelque chose d'autre puisse se manifester. Donc il y a une transformation et cette transformation est douloureuse. On le connaît à travers toutes les expériences de la vie. Maintenant, donc ça c'est le premier chapitre, nous parle en fait des états psychologiques douloureux qui en découlent. Et c'est intéressant d'explorer le premier chapitre, on va le faire aussi à un moment, parce qu'on a en fait euh, les émotions, donc Arjuna est dans l'émotion, mais il a aussi tout un raisonnement qui vient justifier en fait cette manière de penser, cette manière de sentir. Donc, et c'est ce que nous dit Yogananda, c'est la raison suit les sentiments. Si mes sentiments
si je suis attaché à quelque chose, euh, et que je ne veux pas me séparer de cette chose-là, mon raisonnement va venir justifier le fait que ce n'est pas une bonne idée de se séparer de ces choses-là. Et c'est ce qui se passe vraiment pour Arjuna ici. Donc, si on est habitué à fonctionner en fait d'une certaine manière, on peut avoir ça aussi bien dans la tristesse, par exemple. On est habitué à une forme de tristesse. Du coup, on va retourner dans cette tristesse, quelquefois sans savoir en fait pourquoi on y retourne, mais le mental va ensuite trouver des explications qui vont justifier ce sentiment-là. Donc on peut vivre dans la tristesse simplement par une habitude de vivre dans la tristesse, et, ou dans la dépression, ou dans aussi l'euphorie, donc une sorte d'excitation intérieure constante. On peut simplement, en fait, on est dans une forme d'existence, c'est-à-dire un ensemble de réactions habituelles face au monde. Et parce que le cœur a cette habitude de réagir de cette manière, de vivre de cette manière, de percevoir et de sentir de cette manière, le mental vient expliquer la chose et vient le justifier très naturellement. Donc, si on sait ça, on sait qu'on ne peut pas se fier au mental, que c'est pas le mental qui va nous aider au moment de l'émotion, au moment du doute. On a besoin en fait d'aller vers l'intérieur pour atteindre une partie plus subtile, plus fine du mental, qui est donc reliée à l'intuition. Donc je continue la lecture donc du commentaire de Yogananda. Donc le premier chapitre de la Bhagavad Gita exprime les émotions et les perceptions d'un novice sur le chemin spirituel. Donc un débutant simplement. Et ce débutant, échouant à franchir les portes de l'esprit, est souvent envahi par la peur de ne pas parvenir au but spirituel. Ok, c'est le début du chemin spirituel. Alors, comme disait euh, Arnaud Desjardins, lui il parlait de l'aspirant disciple. C'est-à-dire que pendant longtemps, on est sur le chemin spirituel en espérant, en fait, on a l'impression qu'on avance, qu'on voudrait avancer encore plus vite, atteindre le samadhi, atteindre la liberté ultime, alors que, c'est ce que nous dit Arnaud Desjardins, on est même pas encore disciple. On a besoin de devenir disciple, de vouloir être discipliné, puisque c'est vraiment, en fait, ce travail qui se fait à travers la discipline, c'est qu'on va commencer à agir non plus selon les, les préférences et les aversions, donc les réactions automatiques, mais on va commencer à agir selon une autre logique, selon une autre conduite. Et c'est cette discipline qui va commencer, donc qui va nous faire marcher là où on ne veut pas aller. Ok, c'est-à-dire on va commencer à agir d'une manière qui est contraire à notre habitude pour retourner vers notre nature vraie. Et donc, ce moment-là, on est bien sûr un débutant sur le chemin spirituel. Une fois qu'on commence à sentir que ça devient naturel pour nous de remettre en question nos décisions, on peut dire qu'on va commencer à devenir un disciple. C'est-à-dire que on peut en effet à ce moment-là euh, entrer dans la discipline, vivre dans la discipline. Donc le maître nous discipline, nous conduit en tant que disciples par le biais de l'intuition dans quelque chose qui nous demande un effort. C'est littéralement le mécanisme de la discipline qui nous transforme. Donc tout commence sur le chemin spirituel avec la discipline. J'aime pas faire du yoga, ok, j'ai besoin de faire du yoga. Je n'aime pas méditer, c'est possiblement que j'ai besoin de méditer. J'aime pas la régularité, j'ai besoin de la régularité. Toutes ces choses qu'on connaît de nous-mêmes, oui, mais c'est plus facile de le faire quand j'ai envie de le faire. Oui, mais c'est plus facile de faire ça et ça. Moi, je préfère juste venir pour telle et telle chose. Alors que c'est justement là où on a une difficulté qu'on va avancer. Donc, euh, j'ai un ami qui disait, si vous avez du mal dans la méditation Hong So avec le mouvement du doigt, c'est que vous avez besoin du mouvement du doigt. C'est exactement cette logique-là. C'est-à-dire, on peut trouver une grande richesse justement là où on dit, oui, mais moi, je préfère un petit peu autrement. Oui, mais moi, ça m'est naturel un petit peu autrement. Vous comprenez maintenant pourquoi personne ne veut aller sur le chemin spirituel? Personne n'a envie.
d'aller un chemin qui demande un effort, d'aller un chemin qui nous fait aller un petit peu à l'encontre de notre habitude, parce que c'est plus facile de descendre la pente. Donc, le premier chapitre va parler en grande partie de ce premier obstacle qui nous empêche simplement de commencer à grandir spirituellement. C'est le fait de préférer retourner vers ce qui est connu. Dans cet état, je continue un tout petit peu la lecture. Donc, donc ce premier chapitre exprime les perceptions et les émotions d'un novice qui est souvent envahi par la peur de ne pas parvenir au but spirituel. Dans cet état, le dévot ou l'aspirant spirituel, privé de joie tant dans les plaisirs sensoriels que dans la méditation, est envahi par la tristesse et le regret d'avoir abandonné les plaisirs des sens. Il se dit, j'ai laissé derrière moi le bonheur des sens, le bonheur tangible des sens, pour une félicité spirituelle intangible. Et maintenant, je n'ai plus rien. Tant que ce renoncement n'est pas compensé par un bonheur supérieur, le dévot se décourage. OK? Donc, oui, il y a un moment qui est inconfortable. C'est ce moment-là qui, on on a commencé à rentrer dans une discipline, mais on n'a pas encore les fruits de cette discipline. Et pourtant, par la discipline, on a renoncé à quelque chose qu'on aimait bien. OK, on va pas manger tout de suite nos tartines grillées avec la confiture, on va d'abord méditer. Mais quand on médite, on n'a pas encore le bien-être qu'on aurait si on mangeait nos tartines confiture. Je prends un exemple simple, mais on peut l'appliquer à toute notre vie. Oui, le soir arrive. J'ai décidé de méditer le soir aussi. Ah, mais ça me fait renoncer à quelque chose que j'aime bien faire. Et quand je médite, je n'ai pas encore le même plaisir que quand je regarde les nouvelles ou regarde un film ou euh, que je fais telle et telle chose, regarde des vidéos sur YouTube, etc. Et pourtant, je vais me mettre à méditer. Et donc, on a un moment de creux, si vous voulez, qui est nécessaire. OK. Maintenant, ce moment de creux, si on médite régulièrement, va vite être comblé, c'est la bonne nouvelle, par le bien-être qu'on va ressentir dans la méditation. On peut avoir, bien sûr, des moments de creux dans notre pratique où on ne sent plus le bonheur de méditer, on ne sent plus cette richesse. Ces moments sont porteurs parce que c'est justement quand on n'a plus ce bonheur qu'un plus grand bonheur est en train de se préparer. On aura constamment, encore et encore, en fait, cette dynamique-là. Ok, prenons une grande inspire, on détend tout et on expire. Et encore une fois, on inspire, on redresse le dos, on expire en relâchant un peu plus. Et une troisième, dernière. Ok, on est déjà dans une forme d'intériorité. Si on est dans une forme de bien-être, tant mieux. On peut déjà goûter aux fruits de cette pratique. Si on n'est pas encore dans une forme de bien-être, c'est qu'on est en train de se battre avec le doute, avec justement, on est dans ce premier chapitre. On a quitté le bonheur tangible, celui des sens, un plaisir tangible. On n'a pas encore le plaisir à l'intérieur. Si c'est le cas, on est sur le bon chemin. On a juste besoin de courage, de persévérance. Les fruits vont venir, c'est inévitable. Juste faire un effort un petit peu chaque jour. Prenons une grande inspire, on entrelace les doigts. Expire, on arrondit le dos, les mains vers l'avant. Inspire, on étire les bras vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire au centre. Et expire, on se penche vers la droite.
Est-ce qu'on peut prendre plaisir à ces étirements? Expire, on se tourne vers la gauche, on pose les mains, on va le plus loin possible. Et on revient au centre. Inspire, on réétire vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite. On pose à nouveau les mains. Et on revient au centre. On pose les mains derrière nous, on se penche un petit peu vers l'arrière, on resserre les coudes, les épaules derrière pour ouvrir la poitrine en respirant profondément. Et on revient au centre. Main sur les cuisses, paume vers le ciel, dos dressé détendu, les yeux fermés, regard légèrement au-dessus de la ligne de l'horizon. On se réjouit parce qu'on va chanter un petit peu. Est-ce qu'on va chanter un peu? Oui. Ok. Soyez un petit peu à l'intérieur. Allons justement dans la zone du cœur. Cette zone qui est si déterminante. Si le cœur est attrapé par des soucis, par des, des peurs, ou par des désirs, une excitation pour vivre quelque chose, alors mes pensées vont aller dans cette direction, toute mon attention va aller là. C'est pour ça que Yogananda nous dit, chanter, c'est la moitié de la bataille. Si je peux orienter le cœur et les sentiments vers cette grande conscience que je cherche par la méditation, alors mon énergie va aller dans cette direction-là. Alors mon attention va pouvoir être centrée dans une direction cohérente. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
On ressent l'intérieur. On a deux sortes de musique. En réalité, on a une musique qui nous écarte de nous-mêmes, qui va nourrir des émotions et des attachements au monde. Et on a une musique qui nous élève vers qui on est vraiment. Et peu importe que ce soit du rock, du jazz, du classique, du kirtan, ce qui est vraiment déterminant, c'est est-ce que l'énergie que je trouve dans cette musique me ramène vers qui je suis vraiment ou m'en écarte. Bien sûr, c'est plus facile de trouver cette vibration-là dans des kirtans, par exemple, ou des chants qui ont cette intention à la base. C'est rare de trouver cette intention dans des musiques qui ne sont pas forcément spirituelles, mais ça existe. Maintenant, entrelaçons les doigts, prenons une grande inspire. Ah, pardon, on a déjà fait ça. Ok. Prenons une douzaine de respirations profondes. Inspire par le nez, expire par la bouche. Déjà, plus que simple respiration, de prendre plus d'air, plus d'énergie. Dernière. Puis on expire. Et on inspire, mais très, très lentement, le plus lentement possible. On sent ce mouvement ascendant de l'énergie en inspirant. Et on garde l'air dedans et on détend complètement tout le corps. Et puis on expire sans faire d'effort. On expire en se détendant un peu plus encore et on arrête de respirer. Et on ressent tout ce qui est dedans. Puis on inspire très lentement, en tout cas lentement. On garde l'air dedans, on rentre le ventre, on contracte le périnée, on redresse le regard. On voit l'énergie là-haut, c'est l'intention. Puis on relâche et on expire. Toute cette énergie qu'on ressent, on l'envoie vers l'œil spirituel, justement pour avoir accès à ce bonheur qui vient de l'intérieur. C'est ce plaisir qui vient de l'être qui va nous libérer des plaisirs et des déplaisirs qui viennent du monde. En une double inspirée, on contracte tous les muscles en serrant les poings. Un double expire, on relâche complètement. Et on recommence. Une troisième et dernière, on efface la dernière tension.
On reste très détendu parce que c'est ça, en fait, la porte pour aller vers l'intérieur. Tant que j'ai des tensions psychologiques et donc physiques, je vais avoir beaucoup de mal à sentir le bien-être qui vient de la méditation. J'ai besoin d'apprendre à me détendre. Mais si je peux me détendre, comme on le fait maintenant, si je peux me détendre profondément et rester immobile aussi, alors je vais commencer à sentir naturellement ce qui est sous la surface de la matière. Et si je peux sentir ce qui est sous la surface, je peux commencer à guider, à manier l'énergie. Et si je peux faire ça, alors je peux décider dans quelle conscience j'habite. Allons-y, on reste très détendu, on inspire par les narines sur 5 en ressentant l'énergie remonter le long de la colonne. C'est parti. On garde l'air dedans sur la même durée. On sentant la tension là-haut. On tend l'œil spirituel. Et puis, on expire lentement, justement en ressentant le bonheur qui vient de l'être. Inspire à nouveau. On garde l'air dedans. Et on expire lentement. Levez le regard et la récolte est déjà là. Le champ est déjà prêt à être récolté. Il y a une phrase comme ça dans les évangiles. Je sais plus exactement la phrase, mais c'est ce qu'on est en train de faire. On inspire toute l'énergie qui était dispersée dans les sens, dans les muscles, elle revient vers le haut. On garde l'air dedans et toute cette énergie, on l'offre dans le spirituel, comme investir l'énergie de notre conscience pour atteindre la grande conscience. On expire maintenant et on sent la différence. Inspire à nouveau, garde l'air dedans, expire. Dernier cycle, inspire. On retient le souffle et on expire. Si ton œil est dans la lumière, tout ton corps est dans la lumière. Si ton œil est unique, c'est ça la phrase, alors tout ton corps est dans la lumière. On prend une grande inspire, on laisse le corps respirer naturellement. On essaie de goûter à justement cette, cette qualité de la perception unifiée. Et on amène l'attention dans les narines. Donc, on est très proche de la spirituelle. Et on trouve l'endroit où on sent l'air le mieux, quel que soit l'endroit dans les narines. À cet endroit-là, on ressent la fraîcheur de l'inspire et la tiédeur de l'expire.
Dans cette perception-là, on ne perd pas de temps, on apprécie un peu plus à chaque respiration. On ajoute le mouvement de l'index de la main droite. Chaque inspire, l'index revient un tout petit peu vers la paume de la main. À chaque expiration, on relâche à nouveau l'index, mais surtout, on relâche un peu plus tous les muscles du corps. Et là aussi, on ne se perd pas en chemin, mais à chaque respiration, on sent qu'on fait un pas en avant. On sent que le corps est plus détendu. On ajoute le mantra. Si on est détendu, si on est immobile, intériorisé, alors le mantra a beaucoup de force. Le mantra devient une expérience d'abandon des limitations. Ong accompagne l'inspiration naturelle et So accompagne l'expiration naturelle. Tout ce qui est un obstacle pour nous, donc les doutes, les difficultés, les soucis, sont allés sur le Hong et laissez-les se dissoudre avec le So dans la grande conscience. Bien, on peut sentir cette lumière à l'intérieur. C'est vraiment comme un lever de soleil, quelque chose qui change pendant la pratique d'intériorisation. Quelques secondes encore, on verra où on sort.
Une grande inspiration. On expire en 3 fois, puis on abandonne un instant la respiration. On laisse le corps respirer naturellement et on abandonne les techniques de concentration. On fait quelques instants plus aucun effort. De cette manière, l'énergie qu'on engageait dans le fait de se concentrer, donc de calmer le mental, calmer le corps, se répand dans cette lumière. Vient intensifier cette lumière. On peut aussi la voir comme une lumière qui vient du lobe frontal. Si ton œil est unique, tout ton corps est dans la lumière. Si on peut voir que cette lumière provient de l'œil spirituel, on peut le laisser rayonner. Et quand vous sentez que votre attention se disperse un peu, ramenez-la. Ramenez l'attention vers le haut, vers l'œil spirituel et laissez le bien-être se répandre dans tout le corps. La concentration est là juste quand on en a un peu besoin pour retrouver le chemin. Une belle journée à tous.